Bienvenue dans l'exercice Mathmalin. Au menu du jour, comparer les nombres décimaux. Pourquoi? Pour savoir dans la vie de tous les jours qui est le plus grand, qui est le plus petit, qui est le plus adapté à mes besoins. Par exemple, est-ce que je vais acheter une bouteille de 0,5 litres ou une bouteille de 1,5 litres? Nous verrons donc en premier comparer les nombres décimaux, bien sûr, ce qui nous entraînera à voir en deuxième encadrer les nombres décimaux, c'est-à-dire pour mieux justement les comparer. Et en dernier lieu, troisièmement, arrondir un nombre décimal. Premièrement, comparer. Pour comparer les nombres décimaux, il faut en premier regarder les parties entières. Si elles sont égales, on regarde les dixièmes, et puis les centièmes, et puis les millièmes, etc. etc. Exemple, 54,73 et 54,710. Alors, pour mieux les comparer, je vous donne un truc. Si vous n'avez pas les colonnes dans la tête, vous mettez bien les nombres les uns sous les autres, avec, bien sûr, la virgule sous la virgule, pour bien se repérer. Et là, qu'est-ce que je vois? Je compare les parties entières, 54 et 54, je regarde les dixièmes. 7 et 7 sont égaux. Je regarde les centièmes. Ah, 3, on a 3 ici et 1 là. 3 étant supérieur à 1, on a donc 54,73 supérieur à 54,710. Attention, le fait de pouvoir ajouter des zéros après la partie décimale peut induire en erreur, puisqu'on lit ces nombres décimaux 54,73 et 54,710. Alors, vous êtes bien d'accord que 710 est bien supérieur à 73. Oui, mais 73, on peut le transformer aussi en 730. Et à ce moment-là, on va jusqu'au millième, comme là, et on remarque bien, donc, oui, parce qu'il faut bien avoir la même unité de mesure. Il faut bien comparer ce qui est comparable. Donc on a bien 54,730 supérieur à 54,710. Donc 54,73 est bien supérieur à 54,710. Attention, les zéros peuvent vous induire en erreur. Je le rappelle encore une fois. Petit coup de pouce pour ceux qui ont du mal à mémoriser le tableau de numération. Eh bien, vous faites rapidement votre tableau de numération. Vous mettez vos nombres dans ce tableau. Alors toujours, bien sûr, l'unité est bien à gauche de la virgule. Donc là, on commence toujours par mettre l'unité, je le rappelle. Donc, et après, on déroule. Donc, j'ai ici 54,73 et 54,710. Et ensuite, je compare colonne par colonne les chiffres jusqu'à temps que j'en trouve un plus grand que l'autre. En commençant par la gauche, bien sûr. Donc là, j'ai bien 5 et 5, ils sont égaux. 4 et 4, ils sont égaux. 7 et 7, toujours pas de différence. Et là, j'ai 3 et 1. Donc, on s'aperçoit que c'est 54,73 qui est supérieur à 54,710. Donc, attention, je le répète, aux zéros que l'on peut rajouter après la partie décimale qui peuvent induire en erreur. Si on va avoir la même unité, je rajoute, vous voyez, si je rajoute mon 0 à nouveau ici, j'ai bien 54,730 qui est égal à 54,73 qui est bien supérieur à 54,710. 54,73 est donc supérieur à 54,710. Deuxièmement, encadrer. L'encadrement d'un nombre décimal à un près signifie entre deux entiers naturels, les plus proches du nombre décimal, bien sûr, et qui sont donc consécutifs, c'est-à-dire qui se suivent. Exemple,
22,1567 est bien supérieur à 22 et donc inférieur à 23. Vous voyez bien, 22 et 23 sont consécutifs. Alors, l'encadrement à 0,1 près, c'est-à-dire au dixième près, signifie entre deux nombres décimaux n'ayant donc que des dixièmes et qui sont les plus proches du nombre décimal. Exemple, 22,1567 est bien supérieur à 22,1, c'est le plus proche des nombres décimales puisque là on a 1, et il est bien inférieur à 22,2. Alors, la grande question c'est comment savoir que l'on ne s'est pas trompé? Eh bien, les dixièmes doivent se suivre. Alors c'est facile, hein, puisque de toute façon le dixième c'est toujours celui-là, celui qui est après la virgule que l'on retrouve ici. Donc, si j'ai 1 là, j'ai forcément 2 ici. Tout simplement. Donc, rappelez-vous de ça. Hein. Comment savoir qu'on ne s'est pas trompé? Les dixièmes doivent se suivre. Et il en est de même si on voulait avoir un encadrement au centième près, c'est-à-dire à 0,01 près, ou au millième près, c'est-à-dire à 0,001 près. De même que pour les dixièmes, les centièmes doivent être consécutifs, ils doivent se suivre, et les millièmes également. Troisièmement, arrondir. Pour trouver l'arrondi à l'unité d'un nombre décimal, bien sûr, on regarde le chiffre qui est après cette unité, c'est-à-dire les dixièmes. Et on augmente de 1 l'unité si le chiffre des dixièmes est supérieur ou égal à 5. Sinon, s'il est entre 0 et 4, on laisse tel quel. Donc, exemple, 459,846. Je veux l'arrondir à l'unité. Eh bien, je regarde le chiffre après l'unité, c'est les dixièmes, et c'est un 8. 8 est supérieur à 5. Donc, l'arrondi à l'unité de 459,846, ce sera 459 plus 1, puisque on a 8, on est obligé de remonter l'unité de 1. On va arrondir à l'échelon supérieur. Donc, ça nous fera 460. De même, si on veut faire un arrondi au dixième près, au centième près, au millième, etc., on regardera toujours le chiffre qui suit, par exemple, au dixième près. Le chiffre qui suit, c'est bien sûr les centièmes. Ici, je l'ai souligné. Et comme c'est 4, on va laisser tel quel, parce que 4, il n'est pas supérieur à 5. Donc, l'arrondi au dixième près de 459,846, c'est 459,8. On a laissé tel quel. Alors, Eric, combien de temps ce cours? Moins de 9 minutes par personne. C'est court. Alors tu vois, Eric, réussir en maths, oui, c'est possible. N'oubliez pas de mettre un like, et si vous voulez des exercices correspondant à ce cours, cliquez sur le lien sous la vidéo. Et abonnez-vous. À bientôt sur Exercice Maths Malin.